Après près de 6 ans au gouvernement, le ministre Momo choisit un plateau de télévision pour donner quelques conseils de gestion à son allié. Sauf que sur le même plateau, on a l'ex-ministre Amba Salah qui lui gronde assez fort. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Poser au peuple pour diminuer, n'est-ce pas, la gabégie. Parce qu'on donne l'impression que nous pouvons. Écoutez, moi je ne parle pas, je parle pour le compte du PADEC. Je ne parle pas pour le compte du RDPC. Vous êtes du RDPC. Non, je posais la question. Je suis du PADEC. Okay, et le PADEC n'a pas encore tenu sa convention pour soutenir le président, le candidat du RDPC. Moi, je vous ai dit que nous allons le faire. C'est grave, monsieur le ministre. C'est grave. C'est grave. C'est Alors, grave. qu'est-ce qu'on met dans le programme? Et nous, donc, on a ça. Voilà. Nous devons donc nous atteler à fustiger ces comportements. Et nous, à notre niveau, c'est actionner, n'est-ce pas, les mécanismes judiciaires pour sanctionner sévèrement ceux-là qui empêchent les Camerounais de vivre comme ils auraient dû vivre. C'est-à-dire de profiter, n'est-ce pas, des fruits de la croissance commune. Donc, je voulais dire ça. Mais au-delà de ça, pour les offres, il y a énormément de choses. Vous dites que, effectivement, vous parlez du riz qui coûtait tant. Moi, je voulais dire ceci. Ce que le gouvernement fait, parce que quand, dans les réunions, là, on essaie de discuter de comment faire venir. C'est parce que, en réalité, la production locale coûte cher parce qu'elle est infinie, elle est extrêmement petite, elle est faible. Et lorsqu'elle est faible, le coût de revient, n'est-ce pas, le planteur ne peut pas supporter cela. Sauf même s'il y a les subventions de l'État. Donc, la solution serait de faire en sorte qu'on produise plus. Parce qu'en réalité, si nous voulons réussir notre politique d'impôt-substitution, ça dit que préférer ce que nous consommons au local, ce que nous fabriquons au local, l'État doit mettre les moyens pour aider les entrepreneurs locaux à produire davantage, à cultiver le riz, à faire les fruits, à faire les jus de fruits. C'est-à-dire, on a de vastes plantations, on a des terres qui sont restées inoccupées. Et qu'est-ce que fait notre jeunesse? Elle conduit les benskins, elle conduit les motos. Alors qu'on pouvait faire, il y a des projets de gouvernement qu'on peut faire, c'est-à-dire donner les terres aux gens pour qu'ils cultivent là-bas. Ça, au niveau de l'agriculture, pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Et sur le plan de la gouvernance, par exemple, je discutais avec un ami des rebuts de l'administration. Les rebuts, c'est quoi? C'est le mobilier, n'est-ce pas, de l'administration qui est jeté pratiquement après peut-être 5 ans. Ça prend le mobilier, les chaises et tout ça de chez vous. Ça prend également les voitures qu'on pourrait refaire. Ça dit que je discutais avec quelqu'un qui me dit que si on fait une analyse là-dessus, rien que pour le rebut, on est capable d'atteindre jusqu'à 1500 milliards d'économies, c'est-à-dire de reprise. On peut le faire. Et ça, ce sont des choses que nous pouvons proposer au peuple pour diminuer, n'est-ce pas, la gabégie. Parce qu'on donne l'impression que nous pouvons. Écoutez, moi je ne parle pas, je parle pour le compte du PADEC. Je ne parle pas pour le compte du RDPC. Vous êtes du RDPC. Non, je posais la question. Je suis du PADEC. Okay, et le PADEC n'a pas encore tenu sa convention pour soutenir le président, le candidat du RDPC. Moi, je vous ai dit que nous allons le faire, mais je parle pour moi. Il se peut que mes militants refusent. Donc, ne faites pas comme si c'était un acquis. Non, Ce que je dois vous dire, c'est que pour le compte du PADEC, nous pouvons proposer, n'est-ce pas, des choses comme ça, qui sont simples à faire, que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Parce que ça, c'est l'objectif que nous devons atteindre. Faire en sorte que le panier de la ménagère soit plein et à moindre frais. Okay. Non, on allait en reparler. On a prévu de parler du panier de la ménagère. Monsieur Carré, vous me laissez quand même modérer l'émission. Et on va revenir à vous. Permettez au ministre Amba Salah de s'exprimer. Permettez au ministre Amba Salah de s'exprimer. On va revenir à vous. Je ne suis pas sur ce plateau pour accompagner les gens. Soyons clairs là-dessus. À moins que... Et que dirait monsieur Babi Sakana? Parce qu'en termes de tour de parole, il est celui qui a le moins parlé. Non, il a parlé 3 fois, moi 3 fois. Et vous avez parlé donc, combien de fois? Messieurs, si vous ne vous excusez pas pour ce que M. Momo a dit, non, attendez. Le modérateur peut s'excuser. S'il vous plaît, s'il ne s'excuse pas, vous voulez que je quitte l'émission. Non, coupons. Je ne peux pas être sur un plateau où la moralité n'est pas aussi bas. Je m'excuse, monsieur Cardeux. Voilà, excusez-vous. Ça va, parce que je n'ai pas votre moralité. Non, ça va. Je m'excuse. Là-dessus. Pardon. Voilà.
Je m'excuse. On n'est pas au sous-Katis. Ça va, c'est fini. Voilà, on peut continuer. On peut continuer. On peut reprendre. Non, parce que là, les bagarres de rue et tout ça, il faut quand même qu'on sache ce qu'on fait ici lorsqu'on vient pour expliquer certaines choses. Vous croyez vraiment que s'il n'y avait pas la peur dans le camp d'en face, le ministre Momo serait en train de parler du PADEC en ce moment? Que non. Vous voyez comment il se fait gronder sur un plateau parce qu'il n'arrive pas à tenir son langage de façon digeste. C'est pour vous dire, les gars ont peur dans le gouvernement. Cette union de façade qu'ils ont l'habitude de venir montrer sur la place publique, ils ont peur. Ça tremble. Et on doit continuer à monter la pression. J'ai beaucoup aimé le rôle que le représentant du SDF a joué sur ce plateau-là. Parce qu'il ne s'est pas laissé piétiner. Et c'est davantage de cette façon-là que nous devons nous exprimer de façon objective, pertinente, tout en sachant qu'on est au départ perdant, c'est-à-dire ils ne nous considèrent pas assez. Parce que je vois souvent dans certains plateaux, certains opposants de l'opposition, souvent parler dans la langue du bois, incapables d'appeler chacha, parce qu'ils se disent peut-être que cela pourrait leur fermer les portes ici et là. Mais à l'annonce de l'élection présidentielle 2025, le ton doit être assez ferme et exigeant. On ne pouvait même pas s'imaginer que M. Kadde était sur un plateau d'une chaîne nationale. Eux-mêmes, ayant fait l'évaluation, ils voient comment rien n'avance. Les taux de croissance estimés à 8% de 2020 à 2025, on n'a même pas fait la moitié. Et on est d'abord humain avant d'être des personnes qui cherchent de quoi manger. Donc ça inquiète. Pour le ministre Momo, son panier de ménagères a nettement évolué. Et donc, le discours qu'il tient en ce moment en disant qu'il se soucie du panier de la ménagère, ce n'est pas aussi pertinent que ça. Lorsqu'il a été coopté par le président Biya à rejoindre la majorité présidentielle, il a eu un comportement que beaucoup ont jugé à cette époque-là assez précoce. Voilà pourquoi souvent on dit le silence est roi. Mais aujourd'hui, il dit qu'il veut organiser sa convention, il veut faire des propositions au RDPC. Et on a envie de lui dire, 5 ans, 7 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il attendait? En quoi est-ce que sa convention va surprendre les Camerounais? Sur les questions qui étaient liées à ses compétences directes, on lui a plutôt vu serrer les doigts contre certaines questions sur le plan juridique. Si je m'en tiens seulement à l'emprisonnement des prisonniers politiques. Vous savez que Tsefo Sylvanus obtient pratiquement son poste de conseiller spécial au professeur Maurice Kamto grâce à la persécution qu'il aurait obtenue ou alors qu'il fait face à cause du ministre Momo. Il a épugé une peine de prison et lors d'une des sorties du professeur Maurice Kamto, il avait parlé de ça. Donc, c'est de tels propos aujourd'hui qu'il faudrait qu'on présente davantage aux Camerounais pour leur montrer que ceux-là qui viennent aujourd'hui se présenter comme des anges, qui subitement s'en rendent compte que le peuple, que le panier de la ménagère mérite d'être fourni, eh bien, ce sont les mêmes qui ont fermé leur bouche parce que c'était plein de nourriture, contre bien sûr la volonté du peuple. Et il y a des beaux jours en avant. Nous devons ne pas désespérer.